Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'après-confinement et de comment on peut dès aujourd'hui le préparer tous ensemble. Pour t'expliquer l'importance de ton rôle, il faut d'abord que je t'explique deux concepts. La première chose à comprendre, c'est la notion de temps. Nous, le temps, on le conceptualise de façon très linéaire. Mais en réalité, il n'est pas franchement linéaire, voire même pas du tout, peut-être même qu'il n'existerait absolument pas. Quoi qu'il en soit, le futur, c'est aujourd'hui que tu le prépares. Parce que ton présent n'est autre que le reflet de tout ce que tu as fait et pensé avant. Donc, ton futur est ce que tu vas faire et penser aujourd'hui. C'est aujourd'hui et maintenant que tu vas façonner ton futur en fonction de ce que tu vas penser, de ce que tu vas vibrer, de ce que tu vas mettre en place. Donc ça, c'est déjà un point très très important à avoir en tête. C'est que le futur, il n'est pas écrit. Tu l'écris là, en ce moment. Donc si tu vois du négatif, tu te créeras un futur de merde, c'est clair. Si par contre tu as envie de voir du positif, là tu vas pouvoir te créer une vie de dingue et je te promets que c'est possible. Le deuxième point qui est important de comprendre, c'est ton pouvoir de création. Alors, va te renseigner un petit peu si tu veux approfondir le sujet sur tout ce qui est loi d'attraction, tableau de visualisation, des choses comme ça, mais tu as un pouvoir créateur grâce à ta pensée. Comme je te l'ai déjà dit, tout est vibration. Tout vibre, tout est énergie. Tes pensées aussi. Et là où tu concentres tes pensées, l'énergie, elle y va. Tu peux créer un monde de dingue. Simplement, il faut que tu en aies déjà conscience. Il faut que tu saches que tes pensées, tu peux les matérialiser, tu peux les réaliser. Alors ça paraît simple comme ça, voire peut-être même stupide. On va faire tes recherches, comme toujours, ne prends pas ce que je te dis pour argent comptant. Renseigne-toi, ça te fera de toute façon évoluer et c'est très bien. Quoi qu'il en soit, tu peux façonner ta vie. Alors, il faut déjà que tu sois clair sur ce que tu veux. Il faut penser positif. Si tu penses négatif, tu te plantes. Parce que le cerveau, lui, le ne pas, il connaît pas. Il est un peu con le cerveau, hein, je te l'ai déjà dit. Par exemple, si je te dis ne pense pas à un éléphant bleu. Tu vois un éléphant bleu, on est d'accord. Le ne pas, il connaît pas. Donc c'est comme quand les clients viennent me voir en sophro et qui me disent ah, je ne veux pas stresser. Ok, donc déjà, ne pas, ton cerveau il va dire oh putain, stress. Et ça ne dit pas ce que tu veux à la place. Qu'est-ce que tu veux à la place de ton stress? Est-ce que tu veux être courageux? Est-ce que tu veux être calme? Est-ce que tu vois, chacun sa définition. Le ne pas, on s'en fout. Donc sois clair avec ce que tu veux pour ton futur, pour l'après-confinement et pour bien après. Tu penses positif. Tu le visualises. Tu essaies vraiment d'avoir une vision très claire, très nette. Tu peux y mettre des couleurs, des formes, des odeurs. Plus tu impliqueras tous tes sens, mieux ce sera. Et ensuite, il faut que tu le respires, tu le vibres, tu fais comme si c'était déjà réalisé. C'est peut-être la partie la plus difficile parce que si tu veux quelque chose qui te paraît très loin de ce que tu as aujourd'hui, ça peut être difficile de te comporter, de parler, de bouger, comme si ce que tu avais demandé était déjà là. Pourtant, c'est vraiment la base, justement. Plus tu vas te comporter, respirer, vibrer, en fait, ce que tu veux, plus tu vas le matérialiser. Il me tombe des bouts d'arbres. En gros, ça marche donc avec ces 3 points. Tu es clair et positif, tu es précis sur ce que tu veux, tu le visualises le plus précisément possible avec des images, des couleurs, des odeurs, des sons, Voilà, tu y mets tous tes sens. Et tu fais comme si tu l'avais déjà. Tu remercies déjà l'univers pour ce que tu as. Tu veux, je sais pas moi, tu as une voiture neuve. Et bien tu rentres dans ta poubelle et t'imagines que c'est une voiture neuve. Tu mets tes lunettes de soleil, le bras au coude. Oh les gars, je suis dans ma voiture neuve. Tu vibres ta voiture neuve. Voilà, quel que soit le sujet, tu fais comme si c'était fait. Tu remercies. Oh, elle est géniale, ma voiture neuve. Elle démarre au quart de tour. Elle est belle, elle sent bon le neuf. Blablabla. Donc, maintenant que tu as ces 2 principes-là en tête, je pense que maintenant tu peux comprendre que tu as ta place et ton rôle à jouer dans la création de l'après-confinement et du monde d'après. Peut-être que tu imagines qu'après le confinement, tu vas reprendre ta vie d'avant, ton train-train, que tout va se passer de la même façon,
que en plus ce sera difficile parce que il y aura peut-être des pénuries ou le gouvernement aura serré la vis, méchant, mais peut-être pas. Parce qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui s'éveillent, qui prennent conscience de plein de choses et que le retour à la normale, il va pas se passer comme le gouvernement l'entend. Enfin du moins peut-être pas. On a tous notre rôle, notre place. Alors, vois ce que toi tu veux faire. Déjà, je pense que la première mission que l'on a tous à notre niveau, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Tu l'as peut-être déjà entendu ça. Devenir la meilleure version de toi-même, c'est hyper important. Ça veut dire t'aimer. Oh merde encore. Ouais. T'aimer, c'est la plus belle chose à faire. C'est le plus gros travail que tu auras peut-être sur toute ta vie, selon ton histoire. Mais c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi et que tu puisses faire à l'humanité. Devenir la meilleure version de toi-même, ça veut dire sortir de tes conditionnements, ça veut dire retrouver ton pouvoir créateur, ça veut dire retrouver ta liberté, devenir qui tu es et vibrer ce qui t'anime, ce qui te fait plaisir, bref, être heureux. Ensuite, pour préparer ce monde de demain, qu'est-ce que tu as envie d'offrir au monde? Ça peut être plein de choses. Je te parle pas là que d'un métier, je te parle vraiment d'une façon de faire, d'une façon de voir les choses, d'une façon de vivre, tout simplement. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Est-ce que tu as envie d'apporter ta bonne humeur et ta joie de vivre? Génial! Inonde les gens de ta joie de vivre, raconte-leur des blagues si tu aimes faire rire le monde. Tu as envie d'apporter de la beauté, et ben génial, vas-y! Inonde de bouquets de fleurs, de tableaux, de musique, voilà, trouve ce qui te plaît dans l'art. Enfin, vas-y, diffuse du beau. Tu as plutôt un tempérament à porter la parole des autres. Et bien super, justement. Véhicule des messages, aide les gens à prendre conscience de ce qui se passe. Voilà, tu as envie d'aider, de soigner, et ben vas-y, fonce, trouve ta place. Tu peux aussi créer ton boulot, faire ce que tu as envie de faire. Je pense que là, tu l'auras compris et tu le sens de toute façon. Le monde tel qu'on l'a connu, c'est fini, ou c'est en train de finir tout doucement. Ça va pas non plus se faire en un claquement de doigts. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toi. Fais ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Tu as peut-être envie de t'occuper des enfants. Tu te rends compte que finalement, ce confinement, tu t'es retrouvé en famille et tu as trouvé ça juste génial de passer du temps avec eux, de rire, de jouer. Et tu te rends compte que ton rôle de parent, il est là et qu'il est primordial. Peut-être que tu vas te rendre compte que finalement, ton boulot, eh ben, tu peux peut-être trouver une autre façon de vivre, une autre façon de payer tes factures parce que l'important pour toi maintenant, c'est de t'occuper de tes enfants. Voilà, le message, il est là. Construis maintenant le futur, parce que c'est avec tout ce que tu vas mettre en place aujourd'hui que le monde il peut changer. Ça te paraît peut-être barré, ça je te l'ai dit, il n'y a pas de souci, je suis au clair là-dessus. Maintenant, ce que je te demande, c'est réfléchis simplement à ça. Qu'est-ce que tu perds à imaginer très fort un monde parfait? Au pire, tu passes un bon moment à rêver de le monde il est en paix et c'est magnifique, la nature est abondante et merveilleuse. C'est cool un bon moment comme ça. Au mieux, tu arrives à le créer. Et ça, c'est pas formidable? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Pense à la place que tu as. Ta place, elle est là, elle est juste. T'as pas besoin, j'entends des fois, ouais, je suis un peu paumée, je cherche ma place, je sais pas ce que je veux faire. Tout est ok, tout est juste, tu es à la bonne place et au bon moment. Simplement, écoute ton cœur, fais ce qui t'anime, ce que tu as envie de faire, ce qui te met en joie. C'est ça, le monde de demain, ça va être de la joie. Je te promets qu'il faut aller là-dedans. Deviens la meilleure version de toi-même en restant imparfait, on est bien d'accord. Fais ce qui te plaît, sois heureux, va dans la joie et pense à créer aujourd'hui le futur. On a tous besoin de toi. Je t'embrasse très fort. Je te dis à bientôt.